Alors, j'ai ce soir avec moi à C'est quoi ça? Le chef du Parti québécois. Qui, finalement, à ce qu'on regarde dans les médias, il semblerait que selon la plupart des analystes, le chef du Parti québécois serait un calinours bleu qui porte la souveraineté dans son cœur et qui se promène dans un carrosse en forme de citrouille à la Cendrillon avant minuit. Donc, PSPLPP, en tout cas, je sais pas trop comment l'appeler, peu importe. Vous êtes avec nous en direct aujourd'hui pour nous parler de vous. On vous a pas beaucoup vu dans les médias, vous êtes pas trop connu. Il y a personne qui est vraiment au courant finalement dans les électeurs que le Parti québécois a choisi finalement une sorte de calinours pour représenter le parti et l'ensemble des Québécois. Donc, ce soir, le chef du Parti québécois. Oui, bonjour tout le monde. En tant que chef du Parti québécois, je tiens à parler de la souveraineté que je porte dans mon cœur et amener la paix et la bonne humeur sur tout le Québec. Je pense que le Québec doit revoir sa notion d'identité, sa notion de qui il est. Je pense qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui un Québec pour nos jeunes sans soleil, sans arc-en-ciel, sans bonne humeur, sans une nature verte et sans puanteur de ces maudites grosses entreprises qui nous polluent sans payer aucune transition écologique et pour l'économie, qui nous privent et qui encouragent une économie tellement malsaine en Alberta. Donc, vous n'êtes pas juste un calinours pour la souveraineté, vous êtes également un calinours qui se bat pour l'environnement. Il semblerait que vous composez une équipe complète de calinours qui peltent fortement beaucoup les nuages pour gagner cette élection vers des valeurs identitaires, souveraines et qui s'assument pour de vrai. Oui, c'est exactement ça, le but du Parti québécois. C'est de ramener le Québec au centre des choses, de fonder un Québec qui est un pays serein, qui apporte la bonne humeur et la joie et qui met fin à cette division et à ce débat d'identité qu'on a depuis 200 ans et qui, pour vrai, est vraiment en train de nous semer une zizanie et une désharmonie désenchantée dans ce Québec politique d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de fonder une équipe complète de calinours qui portent à cœur et sur leur étendard l'environnement, qui porte le droit social, qui porte l'identité québécoise et qui veut se battre pour avoir un Québec souverain, mais se battre avec amour. C'est terminé les temps de guerre et les temps où on cherchait à diviser le Québec inutilement pour régner. Nous, au Parti québécois, ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui chantent, qui s'aiment, puis qui vivent d'une culture qui est sereine. Donc, si je comprends bien, pendant que le grand épouvanteur de la coalition Avenir Québec a volé le monopole du fédéralisme au Parti libéral du Québec, qui lui cherche son identité, vous semblez avoir volé le monopole des pelleteux de nuages à Québec solitaire, qui est rendu plus solidaire qu'avant, que jamais en fait, et de moins en moins solitaire. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à ça en tant que nouvelle mascotte, nouveau chef du Parti québécois qui se présente? Je tiens à dire que j'aime le Québec de tout mon cœur. Je porte en moi tout le Québec et toutes les valeurs québécoises au fond de mon âme et j'apporte la bonne humeur québécoise partout dans la province. Je pense qu'il faut s'attarder aux problèmes de santé mentale et répandre la bonne humeur sur le Québec entier. J'ai un poil soyeux et je porte sur moi fièrement le signe du Québec et de mon identité nationale et je la répands tel un arc-en-ciel dans les nuages à travers la province pour apporter le beau temps et nous ménager et nous prévenir et agir contre les catastrophes naturelles et climatiques. Et comment comptez-vous justement combattre et renverser cette crise climatique, monsieur le calinours du Parti québécois? Au sein du Parti québécois,
On n'a pas juste des calinours qui sont teintés de bleu comme moi. On a une équipe verte complète de calinours qui se bat pour les valeurs écologiques et environnementales. D'ailleurs, on n'a pas juste volé le monopole des pelleteux de nuages à Québec solidaire. On a volé le monopole aussi de leur plan environnemental, sur un plan fondé, presque copié sur eux, commandé par la même firme et qui, pour vrai, selon tous les spécialistes, est l'un des meilleurs plans d'environnement. Et là-dessus, pour vrai, on est soudés comme jamais. C'est le seul côté sur lequel Québec solidaire et le Parti québécois peut s'entendre, parce que sur tout le reste, on est en désaccord. Donc, en tant que gros calinours du Parti québécois qui représente les valeurs québécoises aux futures élections, vous comptez sur un auditoire plus jeune pour rejoindre le public, mais qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes âgées? Écoutez là, moi je suis pas juste un calinours, je suis un Bill. Donc je m'adresse également à toutes les personnes âgées, à toutes ces personnes qui n'ont pas assez d'argent, et je leur dis que je vais investir plus d'argent que jamais dans les soins à domicile pour que tous les oursons et les ours de cette planète puissent avoir une maison et un endroit où vivre et où loger, sans vivre des soins de santé qui ne sont pas adéquats. Donc, je propose une maison pour chaque ours et Québécois de cette province. Il est temps d'arrêter de stigmatiser les gens et de faire des programmes axés sur un déséquilibre intergénérationnel. Il me semble que vos paroles semblent super belles, semblent comme un conte pour enfants. On dirait quasiment que ça a été écrit d'avance, que c'est scénarisé, c'est beau, ça sonne bien. Mais quelle est la crédibilité de la souveraineté dans un Canada actuel? Qu'est-ce qu'un calinours comme vous, avec la douceur et l'harmonie et cette philosophie, je pourrais dire, pure et saine et tellement bienveillante et aimable, pourrait apporter dans un Québec politique où les tensions et la division est palpable et plus forte que jamais? Je tiens à dire que ce que les Québécois ont vraiment besoin, c'est une équipe de calinours qui font leur travail avec amour pour le Québec. On vit actuellement des politiques désastreuses au Québec de division de gens qui préfèrent se chicaner et semer la chicane et la mésentente. Eh bien, nous, au Parti québécois, on a une équipe de calinours soudés sur des objectifs et sur des valeurs qui nous représentent, chacun d'entre nous, et on a toute une identité forte et personnelle. Oui, mais c'est un peu un discours de politicien comme tous les politiciens, là. Fait que finalement, vous êtes vraiment le calinours de la politique. Vous n'êtes pas juste là pour faire rire les enfants puis séduire un électorat en rendant la politique plus séductrice aux yeux d'un public télévisuel. Écoutez, moi j'ai fait de la scène toute ma vie. J'ai commencé en tant que calinours dans l'humour. J'ai commencé à faire des spectacles. Ça marchait pas trop, ça fait que j'ai décidé de me tourner vers la politique pour encourager la culture. Ouais, on peut pas juger un calinours sur sa façon d'être, sur ses valeurs. Moi, je pense qu'on devrait regarder mon programme et se dire c'est quoi qu'on veut pour le Québec. Est-ce qu'on veut être dans un Canada qui subventionne les États pétroliers puis qui n'aide pas le Québec à devenir un endroit plus vert et en harmonie avec les ours et l'environnement? Ou est-ce qu'on veut avoir une province de Québec qui est un pays indépendant et qui peut vivre de tout l'argent sans donner de la péréquation au Canada et se priver de ses propres besoins de miel pour sa nation? Donc, si j'entends bien, vous nous parlez de miel puis tout ça, est-ce que la souveraineté alimentaire serait dans vos plans pour les prochaines élections? Écoutez, moi, je suis un calinours qui est très ouvert aux idées, là. Vous savez, le Parti québécois, depuis Pauline Marois, défend activement une souveraineté alimentaire. D'ailleurs, c'est un peu pour cette raison qu'elle s'était fait élire. C'est clair que ce projet-là a été tassé dans les dernières années par des partis libéraux qui voulaient rien savoir de penser aux réserves de miel puis de bleuets pour les Québécois. Ça les intéressait pas. Ils n'ont pas pensé que le coût de la vie pourrait augmenter puis que l'ensemble des Québécois pourraient perdre leur travail puis on pourrait se retrouver... Non. Les autres partis, ils sont plus concentrés à diviser le Québec sous un principe de fédéralisme et de peur pour la souveraineté et pour le vote pour l'indépendance du Québec. Donc, vous n'excluez pas un principe de souveraineté alimentaire pour le Québec et un plan axé
dans ce sens-là. Écoutez, nous, ce qu'on propose, c'est que la Société des castors qui a fait des barrages là, pour nous vendre de l'électricité à un prix de fou, réglemente ses tarifs et redonne aux Québécois les trop perçus et les sommes que les entreprises ont perçues par rapport à l'inflation cette année. Parce que ce qui est arrivé finalement avec cette crise économique-là, c'est que les citoyens sont en ciboulette parce que eux, leurs revenus ont diminué pendant qu'avec l'inflation, ceux de l'État ont augmenté. Donc, il serait temps que les grands castors qui dirigent les gros barrages, les Québécois, la Société québécoise des gros castors, redistribuent un peu les richesses des trop perçus qui ont été perçus pour l'ensemble des Québécois ours qui composent notre nation, là. Donc, PL, PS, PP, SP, en tout cas, peu importe, le grand chef du Parti québécois, le Kalinours, l'ours de la situation, comme on dirait, il semblerait qu'il soit le prédateur des prochaines élections. Celui-ci qui a monté d'à peu près 3, quand même beaucoup de pourcentage dans les derniers sondages. Vous étiez coté au départ à même pas 8-9% dans les intentions de vote et vous avez monté quasiment à 11-13%. Vous êtes quasiment sur le bord de rejoindre les autres partis. Qu'est-ce que vous avez à répondre en tant que Kalinours du Parti québécois sur votre programme et sur les gens qui voient cette montée dans les sondages? Je pense que les électeurs, ils sont vraiment tannés d'avoir des gens qui divisent le Québec, d'avoir des épouvantails fédéralistes contre la souveraineté qui font peur aux gens. Nous, les Kalinours du Québec, l'équipe du Parti québécois, on se propose finalement d'avoir des valeurs et de faire une politique axée sur des plus belles habitudes, sur des principes plus sains, de se concentrer sur un meilleur Québec, sur la souveraineté, sur des plus belles valeurs, puis d'oublier le bonhomme 7 heures fédéraliste qui veut venir nous faire peur et diviser le vote avec un principe fédéraliste de nous sortir le mot référendum et souveraineté dans un débat politique. Donc, c'était PL, PS, PP, PSP, en tout cas, peu importe. C'était le chef du Parti québécois avec des initiales et un nom totalement imprononçable, pour vrai. Un nom qui prend quasiment une demi-heure à lire. C'est le Kalinours du Parti québécois, le fier représentant de la souveraineté qui apparaît avec amour et avec passion pour rediriger le vote souverainiste vers des valeurs plus saines et démocratiques, vers un principe pour préparer l'indépendance et la souveraineté du Québec. C'est ce qu'on en comprend. Son équipe de Kalinours vit sur un grand nuage de rêves et de principes identitaires qui pourraient effectivement leur permettre quand même de gagner une certaine partie du vote, parce qu'il faut quand même pas oublier que la souveraineté, c'est pas un principe qui a été complètement oublié et laissé derrière nous dans la société. Donc, aux prochaines élections, il semblerait que pour le chef du Parti québécois, pour ce Kalinours, le choix va se décider entre un Kalinours bienveillant, aimant et qui rêve d'un Québec plus identitaire et plus fier de qui il est et plus québécois, et un épouvantail contre la souveraineté fédéraliste qui nous demande finalement si on veut avoir un pays libre de ses propres décisions et de son autonomie, ou un pays finalement où ce qu'on prône la peur et l'inquiétude et où on cherche à cerner une zizanie politique, à semer une sorte de zizanie politique sur les terrains de nos institutions démocratiques. Donc c'était ce soir cette série parodique qui vous remet en perspective la politique du Québec. C'était un Kalinours qui se représente pour la souveraineté du Québec au nom du Parti québécois, la nouvelle mascotte pour les prochaines élections 2022 et pour ce vote futur qui sera finalement la décision du Québec et des électeurs.